Pourquoi on devrait s'intéresser à la transition des soins de nos aînés? Voilà une question des plus pertinentes, car sa réponse pourrait éventuellement contribuer à diminuer l'achalandage à l'urgence, tout en favorisant la santé de nos aînés. Intéressant. Notre projet s'inscrit comme une première étape vers l'atteinte de cet objectif. Pour vous mettre en contexte, un tiers des patients consultant au département d'urgence sont des personnes âgées de 65 ans et plus. Ces patients sont connus pour avoir une santé complexe, incluant des maladies chroniques, la prise de plusieurs médicaments et la présence de plusieurs professionnels autour d'eux. En raison de leurs conditions de santé complexes, leur transition des soins est problématique. En conséquence, 22 des patients âgés de 65 ans et plus qui ont visité une urgence du 6 de Chaudière-Appalaches en 2016 y sont retournés dans les 30 jours suivant leur sortie. Ça fait beaucoup. Dans notre projet, on étudiera un autre indicateur de la qualité de la transition des soins, soit la satisfaction. Plusieurs facteurs comme l'âge, le sexe et l'éducation peuvent influencer la satisfaction des aînés. Compte tenu de la forte prévalence d'anxiété et de maladies chroniques chez cette population, nous avons trouvé primordial d'évaluer l'impact de ces deux conditions sur la satisfaction de nos aînés. Notre objectif est donc d'évaluer l'effet des maladies chroniques et de l'anxiété sur la satisfaction des aînés lors de leur transition de soins entre le département d'urgence et la communauté. Pour ce faire, nous avons recruté 479 femmes et 392 hommes de 65 ans et plus ayant quitté l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Nous avons utilisé le 3-Item Care Transition Measure et le Geriatric Anxiety Inventory Short Form en version francophone. L'échelle d'anxiété sur 5 points permet de donner un indice de la présence d'un trouble d'anxiété généralisée, mais ce n'est pas un outil diagnostique. Selon les normes québécoises, une note de 3 sur 5 ou plus pourrait indiquer la présence d'anxiété, alors qu'une note de 2 sur 5 ou moins indiquerait l'absence d'anxiété. On a utilisé aussi les dossiers médicaux électroniques pour avoir le nombre et le type de maladie chronique. La variable dépendante est la satisfaction. Les variables indépendantes sont le type de maladie chronique et la variable groupe que nous avons créée pour évaluer spécifiquement l'effet simultané des maladies chroniques et de l'anxiété. Donc, nous avons divisé nos patients en 4 groupes. Les variables confondantes sont l'âge, le sexe, le type de résidence, le soutien social, l'éducation et le niveau à l'échelle canadienne de triage. La moyenne d'âge de nos participants est de 76 ans avec un écart type de 8. Donc, on a 4 groupes. Le premier groupe est composé de 105 patients avec anxiété mais sans maladie chronique. Le deuxième groupe a 342 patients. Le troisième, 283 patients sans maladie chronique et sans anxiété. Et le quatrième groupe, 141 patients avec maladie chronique et anxiété. L'analyse de régression logistique nous a permis de montrer que le groupe 4 présente une satisfaction significativement plus faible que le groupe 3. L'éducation, le type de résidence, le niveau à l'échelle canadienne de triage, le soutien social et l'âge ont aussi été inclus dans les modèles 2 et 3 et étaient significativement liés à la satisfaction. La maladie pulmonaire obstructive chronique était la seule maladie chronique qui avait un effet significatif sur la satisfaction, dans le modèle 3. Une limite de notre étude est sa faible capacité prédictive. Le résultat important à retenir est que la présence de maladies chroniques et d'anxiété diminue significativement la satisfaction des patients lorsqu'on les compare à ceux qui n'ont aucune de ces deux conditions. Les futures recherches devraient évaluer si les patients moins satisfaits, donc ceux avec maladies chroniques et anxiété, sont également ceux qui reviennent plus souvent à l'urgence dans les 30 jours suivant leur sortie initiale. Puis si c'est le cas, nous allons pouvoir cibler des interventions qui vont pouvoir améliorer la transition de soins pour ces patients. Merci.